Eh bien, nous allons recevoir sur ce plateau un médiateur. Voilà, il assure la médiation entre le téléspectateur et nous. Paulus Agathon, on le reçoit tout de suite. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Oui, Paulus, que disent les téléspectateurs? Bonjour Caroline, Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Sur la page Facebook, on va dire que dans l'ensemble, les téléspectateurs sont des contributeurs et ils encouragent l'invité dans sa quête. On a le message de Ben Ali Ouattara qui dit « Je suis particulièrement touché par le thème. Le témoin est un idéal pour moi, je le respecte pour son parcours et pour son engagement. Je vois un amour à la paix et donc au respect mutuel. Je suis assez triste de tout ce qui se passe. Mais ma question est de savoir comment est-ce qu'il arrive à faire pour ne pas être déçu? Parce que comme on le dit, l'Ivoirien est têtu. » C'est une très bonne question. Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure que c'est après la prière que j'ai reçu cette mission, entre guillemets. Donc, je ne peux pas désobéir à mon Dieu, donc je ne fais qu'avancer, vaille que vaille, parce que je sais qu'on ne peut pas, l'élément, la déception fait partie du quotidien. Pour moi, l'échec ou la décision, la déception, c'est un diplôme. Donc, c'est un moyen pour me remettre en question et de continuer davantage. C'est un boost pour moi. Mais il n'y a pas des moments où quand même vous dites c'est peine perdue? Parce que, bon, on a tous la foi, si on se dit tout ça, c'est vrai, c'est vrai. On est tous êtres humains. Je ne veux pas dire que je suis immuable, non. Ça arrive, mais à la fin du jour, quand on voit que l'objectif principal et ces millions d'Ivoiriens qui ont besoin d'amour et de paix est plus important que notre petite personne, on surmonte ça et on avance. Merci. Ouais, Paulus. Alors, on a Smith Carter, il dit c'est vrai qu'on parle de paix et tout ça, mais si le mot paix existe et que le mot violence existe, ça veut dire que quelque part, les deux ont leur raison d'être. Donc, est-ce qu'un être humain peut être un homme de paix? C'est que ça. Smith Carter. Il faut quand même faire la part des choses. Vous avez le choix entre le bien et le mal. Et vous êtes seul arbitre. Alors, d'accord. Et donc, sa question un peu philosophique, il dit, est-ce qu'un être vivant peut être un homme de paix? Il faut lui dire oui. Absolument, absolument, absolument. Vous savez, dans toute chose, il y a la dualité. Il y a homme, il y a femme, il y a le jour, la nuit, il y a le mal, il y a le bien. Maintenant, l'homme a le libre arbitre par rapport à ce qu'il a reçu comme éducation. C'est clair. Je vais vous laisser sur le message de Siaka Diarra. Il dit « Le pardon est mieux et nécessaire pour que notre continent puisse régénérer la période de la belle Afrique, une Afrique de danse, de contes, de belles mélodies où règne le vivre ensemble. » Voilà. Ah, c'est très beau. Merci beaucoup. Merci, Paulus. Oui, on ne vous retrouvera pas demain. Hein. Oui, mais... Vous n'êtes pas là le vendredi. Oui, je ne suis pas là demain, mais en attendant, je vous donne un rendez-vous ce soir de 19h à 21h dans l'émission Un truc de ouf sur Fréquence 2, 92.0 FM à Abidjan. Ok, on sera connectés. Merci.